se lever, 8h pile sur la chaîne des bénis. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous fait la grâce ce matin d'avoir le souffle de vie. J'espère en tout cas que tu as bien dormi et que tu n'as pas fait de cauchemar. Par la grâce de Dieu, notre Dieu est notre Seigneur qui prend soin de notre vie, qui veille sur notre vie, qui prend soin de nous, qui prend soin de notre famille et qui chaque jour en tout cas, pendant que nous sommes en train de dormir, écarte de nos vies tout cauchemar, écarte de nos vies toutes ces personnes-là qui en veulent à notre vie. S'ils pouvaient, ne serait-ce qu'un seul instant, ouvrir tes yeux spirituels, tu allais t'en rendre compte que se coucher, s'endormir, puis ouvrir les yeux était l'une des grâces les plus immenses que notre Dieu puisse te faire. Et tu allais tout simplement dire: merci Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as fait ce matin, merci pour la vie de mon mari, merci pour la vie de mes enfants, merci en tout cas pour mon pays. Et oui, n'oublions surtout pas chaque fois de pouvoir prier pour la nation dans laquelle nous sommes, car notre paix, dit la Bible, dépend de la paix du pays dans lequel nous nous trouvons. Donc, important que chaque matin, nous puissions penser à notre pays. Donc, priez pour votre différents pays. Vous nous suivez depuis le Mali, le Burkina, le Gabon. Vous nous suivez depuis la Guinée. Vous nous suivez partout dans le monde entier, puisque nous sommes suivis dans plus de 149 pays d'Afrique et puis également en Europe. Donc, n'oubliez surtout pas de penser à votre nation. Pour aujourd'hui, Matin d'Afrique, nous ne serons pas en compagnie de notre consultant, mais par la grâce de Dieu, nous avons une vidéo que nous allons vous présenter tout à l'heure qui vous permettra en tout cas de passer cette journée avec une parole puissante, une parole forte tout au long de cette journée. Et puis juste après, nous avons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. J'aurai le plaisir de recevoir Madame Betty Bois-Joséphine de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Et puis ensuite, l'apôtre Adi Blessing, de leur gouverneur, qui sera également là pour nous parler d'école de mariage, sans oublier bien sûr le pèlerinage en Terre Sainte avec notre homme de Dieu, notre très cher papa, le révérend Pauléon. Voici ainsi détalé le menu de cette émission. Nous allons vous permettre de mieux vous installer afin de nous suivre. On vous souhaite en tout cas bon appétit si vous prenez le petit déjeuner. Si vous êtes au boulot, je vous souhaite de prime abord de passer une agréable journée, une journée bénie. Et puis nous nous installons avec cette première oxygénation musicale et puis nous revenons juste après sur notre plateau. C'est parti. J'ai respecté tous tes commandements. J'ai obéi à tout ce que tu m'as dit, mon Dieu. J'ai fait ma part, j'attends mon miracle. J'ai appliqué toutes tes lois. J'ai mis ta parole en pratique, mon Dieu. J'ai fait ma part et j'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Si tu as fait pour Salomon, tu as fait pour Isaac, tu as fait pour Daniel. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Tu es le Dieu de miracles. J'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Je te suis depuis longtemps. Je te sers depuis longtemps. Autour de moi les gens avancent. Hey! Autour de moi les gens prospèrent. Moi j'attends mon miracle. Moi j'attends mon miracle. Et le prince en terre, je dis c'est pas normal. Les esclaves sur les chevaux, et le prince en terre, je dis c'est pas normal. Hey, tu es enfant de Dieu, et depuis que tu souffres, les païens prospèrent. Tu sais Dieu depuis longtemps, et tu ne vois rien, les autres avancent. Enfant de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Chrétien, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal.
serviteur de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Enfant de Dieu, c'est pas normal. Tu es leader, tu dois dominer. Tu n'es pas là pour être en arrière. Tu es leader, reprends ta place. Tu es une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Enfant de Dieu, tu es une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Nous sommes nés pour dominer le monde. Le Dieu que nous adorons, il est celui à qui appartient l'or et l'argent. Nous devons régner chrétiens. Retour sur ce plateau, je voudrais faire un coucou spécial, une dédicace spéciale, une pensée en tout cas spéciale aujourd'hui à tous les cadreurs de la chaîne des bénis. Voilà, je voudrais également particulièrement penser, j'ai dit cadreurs, ah non, je voudrais dire plutôt des monteurs. Alors, c'est Armel qui sourit en même temps. Non, c'était pas à vous la dédicace. La dédicace ce matin part à l'endroit de tous les monteurs de la chaîne des bénis. Je voudrais faire un gros coucou à Canès. Voilà, Canès, monteur émérite à Béni TV. Je voudrais également penser à Marus Kwaku. Je voudrais penser à Tanguy Dodo. Je voudrais penser à Petit Tanguy. C'est comme ça qu'on l'appelle ici. Il y a deux Tanguy ici. Voilà, donc Tanguy Dodo, Petit Tanguy. Et puis, je voudrais penser à Elie Paulin. Je voudrais penser à toutes ces personnes-là, tous ces papas, ces petits papas-là qui sont actifs au boulot et qui prennent soin en tout cas de monter comme il le faut toutes ces émissions. Allez les gars, soyez fortifiés et puis faites encore de plus en plus attention à ce que vous faites. Voilà, on le fait tous pour la gloire de Jésus. Allez, nous allons y aller à présent avec la vidéo du prophète Eman Kouadio pour donner de la nourriture spirituelle à tous nos frères et sœurs qui nous suivent ce matin. C'est parti. Comme tu le disais tantôt, nous voulons continuer un peu de parler du Saint-Esprit. Dans la période de Pentecôte, il est à l'honneur. Il est important que nous continuions de le mettre à l'honneur. Et tu vois, très souvent quand on parle du Saint-Esprit, on le voit simplement dans le volet spirituel, c'est-à-dire les guérisons, les délivrances, le parler en langue, la prophétie, ainsi de suite. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement là que pour les choses spirituelles. Et ce matin, je veux parler du Saint-Esprit dans nos foyers. La Bible dit dans le livre de Matthieu, un ange se révèle à Marie et il révèle à Marie qu'elle va prendre une grossesse. Effectivement, les temps s'en suivent et Marie tombe enceinte réellement. Mais Joseph, son époux, sait qu'il n'a pas touché Marie. Elle est enceinte, il y a un problème de foyer qui se pose. Et quand vous lisez le verset 19 de Matthieu chapitre 1, il est écrit « Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc, voici une dame qui est enceinte, que son mari n'a pas touché, elle est enceinte. Il va de soi que l'homme conclut que sa femme l'a trompé. Ça, oui, ça c'est sûr, humainement parlant. Voilà, humainement parlant, l'épouse t'a trompé et il décide. Il est en train de penser à rompre. Et la Bible dit, pendant qu'il est en train de réfléchir à comment rompre avec son mari, un ange va lui apparaître pour lui dire ne romps pas avec ton épouse parce que voici. Je suis convaincu que Marie aurait pu s'expliquer. Joseph n'allait pas croire ses explications. Mais quand le Saint-Esprit est entré en action et qu'il est venu lui-même convaincre Joseph que la grossesse qu'elle porte n'est pas le fruit de l'adultère, Joseph a facilement accepté. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que généralement dans nos maisons, dans nos foyers, nous ne plaçons pas le Saint-Esprit. Quand on appelle le Saint-Esprit, on appelle, comme je le disais tantôt, pour la manifestation. Mais il faut qu'on comprenne que le Saint-Esprit règle les difficultés dans le foyer. Le Saint-Esprit nous aide à régler nos problèmes. Et quand Joseph a été convaincu, la Bible dit qu'il accepte d'abord Marie, mais ensuite il va éduquer l'enfant, Jésus, comme étant son propre enfant. Et on dit de lui le fils du charpentier. Donc, il n'a pas fait de différence entre Jésus et les autres. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui avait déjà donné la conviction. Vous allez voir, il y a des situations dans nos vies, dans nos foyers, que nous n'arrivons pas à supporter. Et si le Saint-Esprit n'entre pas en action, ça sera difficile pour nous. Je veux que quelqu'un qui me comprenne ce matin sache que l'Esprit de Dieu peut résoudre les problèmes de foyer. Même si tu as prévu de te séparer de ta femme, ou bien si ton mari veut se séparer de toi, il faut que tu comprennes que si le Saint-Esprit lui parle,
il va renoncer à sa décision. Si le Saint-Esprit entre en action, ton épouse peut renoncer à sa décision. Il y a une dame qui peut dire, mon mari me trompe, je ne sais pas quoi faire. Si le Saint-Esprit touche le cœur de ton mari, il saura lui-même que l'adultère n'est pas D'accord, donc bon. dans ce cas, il faut lorsqu'on a des soucis, il faut qu'on ait recours au Saint-Esprit. Justement, il faut qu'on comprenne que c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider facilement. Comme je le disais, impliquons le Saint-Esprit. Regarde quelque chose. Quand nous allons faire le mariage, il y a 2 personnes qu'on prend, qu'on appelle les témoins. C'est ça. Les témoins sont censés régler leurs problèmes. Quand nous lisons Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible dit quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on commence à être témoin, il faut d'abord que le Saint-Esprit accompagne. Il faut d'abord que le Saint-Esprit soit présent, et c'est la présence de l'Esprit de Dieu qui calme les ardeurs. Si tu es fâché contre ton mari, si le Saint-Esprit ne vient pas pour penser cette douleur-là, ça ne peut pas se calmer. Si tu es fâché contre ton épouse, si le Saint-Esprit n'arrive pas pour calmer cette colère-là, ça ne peut pas se calmer. Parce qu'il y a des actions que ton mari peut poser qui te fait mal en tant qu'épouse. Et ça te blesse. Et chaque fois que tu repenses à ça, tu as envie d'abandonner le foyer. Il faut que le consolateur, l'esprit qui a été prévu, vienne pour calmer cette douleur-là. Vous voyez, il faut que tu comprennes que ton mari peut être ce qu'il est. La Bible parle de quelqu'un qui s'appelle Saul de Tarse. C'était un criminel, c'était un tueur. Le jour où le Saint-Esprit touche Saul de Tarse, il arrête sa vie de criminel. Il devient un prédicateur de l'évangile. Ça veut dire que ton mari peut être coureur de jupons, courir toutes les femmes, si le Saint-Esprit le touche. Amen. Si le Saint-Esprit le touche lui-même, il comprendra qu'il doit arrêter l'adultère. Ce n'est pas les palabres, ce n'est pas la jalousie qui va le calmer, mais c'est quand le Saint-Esprit le touchera. Ce n'est pas les injures que tu vas lui proférer qui vont le calmer, mais c'est quand le Saint-Esprit le touchera. Ta femme peut être jalouse, ta femme peut te casser les pieds, ta femme peut t'empêcher de vivre ton ministère ou bien de vivre ta vie normalement. Mais si le Saint-Esprit touche ton épouse, elle deviendra la femme soumise que tu recherches. Je veux que quelqu'un comprenne que dans ce cas que nous avons pris, et quand vous lisez dans toute la Bible, à un moment donné, dans l'histoire de foyer entre Abraham et Sarah, Dieu a eu à intervenir. Sarah dit, chasse l'enfant de Hagar. Abraham n'est pas d'accord. Dieu dit à Abraham, fais ce que Sarah a dit. Si Dieu n'intervenait pas, c'était un problème de foyer entre Abraham et sa femme. Donc à chaque fois que Dieu intervient dans nos foyers, ça nous aide. Impliquons le Saint-Esprit dans nos maisons. Impliquons le Saint-Esprit dans nos foyers. Donnons-lui la place qu'il faut. Voilà. Regardez un peu... quand elle devait avoir un enfant, elle a demandé à l'ange Gabriel, mais comment cela va arriver? Puisque je ne connais pas d'homme. Il lui a dit, c'est le Saint-Esprit qui va te couvrir. Et le Saint-Esprit te permettra d'être enceinte. Et je le dis souvent, si une femme qui n'a pas eu de relation sexuelle peut être enceinte par la vertu du Saint-Esprit, et toi qui es marié, et toi qui es un homme avec toi, ça veut dire que le Saint-Esprit peut te donner des enfants. Si la médecine n'a pas pu, il faut que tu comprennes que le Saint-Esprit peut te donner un enfant. Si ton mari, on peut le dire, est impuissant et que vous êtes passé partout, que vous n'avez pas pu, sachez que le Saint-Esprit peut vous restaurer et le Saint-Esprit peut donner un enfant au couple que vous êtes. Donc je veux qu'à partir d'aujourd'hui, quelqu'un comprenne que l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné n'est pas là seulement pour les choses spirituelles. Il y a eu le temps de Dieu le Père, il y a eu le temps de Dieu le Fils, nous sommes à la période de Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu m'oriente spécialement dans les foyers pour cette fois-ci parce que beaucoup de chrétiens vivent des difficultés dans leur foyer. Beaucoup de chrétiens pleurent dans leur foyer, tout simplement parce qu'on veut régler nos choses par notre propre chair et nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit. Il peut toucher le cœur de ton épouse, il peut toucher le cœur de tes enfants même qui sont rebelles, il peut toucher le cœur de la famille. Si ton épouse dépense beaucoup d'argent, le Saint-Esprit peut lui parler. Parce que les femmes souvent ne comprennent pas comment le mari souffre pour avoir de l'argent. Elle pense à son sac. Aussi, le Saint-Esprit voilà, le Saint-Esprit peut lui parler. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui interpelle les consciences. Ce n'est pas les paroles que nous prononçons. Tu peux dire à quelqu'un tu es un voleur, mais ça ne lui dit rien. Oui, si le Saint-Esprit touche sa conscience, sa vie change. Alors ce matin, si Ruth me le permet, je veux relâcher le Saint-Esprit dans des foyers. Je veux prier pour des maisons, quel que soit le pays où tu te trouves, quelles que soient les difficultés que tu connais dans ton foyer. Je veux déclarer que le Saint-Esprit prenne la place dans ta maison. Amen. Au nom de Jésus. Merci beaucoup au prophète Emmanuel Kouadio. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Aimons la parole de Dieu, méditons-la et surtout gardons-la précieusement dans notre cœur afin de marcher comme il le faut selon la voie de notre Seigneur. Nous allons y aller encore avec une transition musicale. Il s'agit cette fois-ci de notre très cher artiste maison Elijo avec ce super clip réalisé par Eli Oyedou. Et puis juste après, nous allons recevoir nos invités concernant la direction commerciale et marketing.
lève-toi et marche. Jésus l'avait dit au paralytique hier. L'aveugle Bartimée recouvra la vue. Jésus. Et cette dame qui perdait le sang depuis 12 ans, quand elle l'a touché, elle fut guérie. Lazare était mort, mais tu dis qu'il dort. Jésus. Jésus l'admira. Tu es l'alpha et l'oméga. Frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Mais dans quelle situation tu te trouves tout découragé? Et connais-tu Jésus, l'alpha, l'oméga, le guerrier victorieux de l'âme céleste? T'es-tu dit aujourd'hui, Dieu m'a oublié? En vérité, Yahweh prépare ta délivrance. Lève-toi, proclame Jésus. Jésus, Jésus. Oh, oh, oh. Jésus, tu peux tout. Yes. Les gens m'abandonnent, personne ne croit en ma réussite, mon zizi. Mais je sais que les sœurs de Lazare n'espéraient plus. Lui qui vit 4 jours déjà pourri dans ce tombeau. Mon Dieu, je suis malade. Plus de source de revenus, je suis au chômage. Mon foyer qui vacille, mes affaires en agonie. Moi je n'ai personne sur qui compter. Je vieillis, je ne peux me marier. Jésus, oh Jésus, on m'a parlé de toi, ta parole m'a parlé de toi. Je l'ai lu, entendu. Oh, 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 oh. Espace Annonce démarre, comme vous le constatez sur ce plateau. J'ai 2 invités qui sont bien installés. Il s'agit du pasteur, sinon l'apôtre Harry Blessing de leur gouverneur, le milliardaire, qui est là ce matin en tant qu'invité. Bonjour apôtre. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et puis, il est sur le même plateau que Madame Betty Bouot. J'espère que je prononce bien, maman. C'est ça? Bon, c'est ça. C'est ça. Joséphine, bonjour maman. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes là pour le compte de l'église évangélique La Bénédiction. Exactement. De Yopougon. Et bien entendu, on va démarrer avec vous, hein, honneur aux dames. Okay, donc, nous merci. parlons de l'annonce et invitation à la nuit d'adoration qui aura lieu ce jeudi. Oui, effectivement, je suis sur ce plateau pour inviter le peuple de Dieu, et je dirais même tout le monde, pour la nuit d'adoration et de prière, de puissance, qui aura lieu à Yopougon, à l'église La Bénédiction, à l'hôtel Astoria. Et l'église de La Bénédiction, qui a à sa tête le révérend pasteur Sam, invite donc tout le peuple de Dieu à venir adorer le Seigneur, parce que nous savons que c'est dans l'adoration que vraiment
Et je peux dire que l'adoration change l'atmosphère. Et c'est dans l'adoration que vraiment beaucoup de choses se passent. Toi qui, depuis longtemps, cherches la réponse à tes questions, la solution à tes problèmes, vraiment, je t'invite aujourd'hui, je t'invite le jeudi, et pour le jeudi à Astoria Palace, pour que tu viennes avoir la réponse aux questions que tu te poses. Ne te promène pas, bien-aimé. Les féticheurs ne peuvent rien t'apporter. Ni les marabouts, personne. Je peux te dire que Jésus, il est vivant. Amen. Jésus est réel. Jésus, ce n'est pas une vie de l'esprit, c'est la réalité. Amen. Viens, bien-aimé, tu vas prier ton Dieu, tu vas adorer ton Dieu. Et à travers l'adoration, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Ne dis pas, ne regarde pas la distance. Ne regarde pas à tes occupations, mais viens et puis tu vas prier ton Dieu. C'est ce que je voulais te dire ce matin, bien aimé. Amen. Et bien sûr, ça a été très, très bien dit, hein, maman. Donc, jeudi 15h à 18h. Voilà, donc ce grand moment va se passer du côté d'Astoria Palace, hein, précisément à la salle Félix Houphouët-Boigny. Donc, bien entendu, ils sont conviés, toutes les personnes qui se trouvent à Yopougon. Vous êtes les plus favorisés, hein, Yopougon. Et puis, juste après vous, toutes les communes d'Abidjan. Et puis, pour toutes ces personnes qui nous suivent à l'extérieur, vous avez également la capacité, hein, maman, comme je le disais tantôt, hein, quand nous sommes coincés, quand nous avons besoin de guérison, quand nous avons un souci, peu importe, hein, ce que nous pouvons dépenser pour avoir la solution, je pense bien que sûr. Donc il faut pouvoir s'offrir un billet d'avion et puis venir pour qu'ensemble vous puissiez louer le Seigneur, le prier et puis bénéficier des prières du pasteur Samuel Manté. C'est ça. Voilà, allez-y maman. Je voulais préciser que c'est de 18h à 21h. Ah, de 18h à 21h, voilà. Hein, 15h. Voilà, d'accord. Ok, nous vous laissons l'opportunité de lancer un dernier appel maman et puis juste après cela, laissez les contacts. Bien aimé. J'ai dit tout à l'heure, ne regarde pas à tes occupations. Ne regarde pas aussi à la distance. Viens où que tu sois à Yopougon, que tu sois à Gamé, que tu sois, je dirais même à Cocody, partout en Côte d'Ivoire, même ceux qui sont au-delà de la Côte d'Ivoire. Si vous avez la possibilité de venir, venez. Je vous encourage. Je vous encourage à venir expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'au travers de l'adoration, vraiment des choses extraordinaires se passent. Moi-même qui vous parle ce matin, j'en ai fait l'expérience. Alors je vous encourage, bien aimé, à venir voir. Les contacts, c'est maman. Les contacts, c'est 57 44 09 19. Il y a aussi le 02 34 86 12. Merci infiniment, maman Betty Bourg-Joséphine, d'être passée sur ce plateau pour le compte de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, qui met à votre disposition un temps fort d'adoration, de louange et puis bien sûr d'enseignement, voilà, qui seront donnés par le pasteur Samuel Manté. Donc il faut y aller, c'est ce jeudi sur le coup de 18h, donc de 18h jusqu'à 21h, voilà, un moment en tout cas qui vous enrichira certainement. Plus d'informations 00225 57 44 09 19 00225 02 34 86 12. Appelez pour plus d'informations. Maman, passez une agréable journée. Merci. Et puis vous restez en ma compagnie pour recevoir l'apôtre Avi Blessing Taylor de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. C'est le leader fondateur. Et ce matin, il est sur mon plateau pour parler de lancement de l'école du mariage. Ça ne m'étonne surtout pas. Bonjour apôtre. Bonjour Ruth Kofi. Bienvenue. École de mariage désormais au sein de l'église protestante évangélique. École du mariage parce que le constat amer que nous avons fait, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés quant à la bonne ambiance dans les couples, quant à l'osmose dans les relations interhumaines entre monsieur et madame. Et donc, il nous a paru important, voire opportune, de pouvoir ouvrir l'espace pour amener les uns et les autres à comprendre que pour entrer dans le mariage, il faut avoir un certain béaba. Il faut avoir certains outils, d'où l'école du mariage. L'école du mariage, donc désormais, ça va démarrer à partir de quand? Nous démarrons à partir du 3e samedi du mois de juillet. Le 3e samedi du mois de juillet, nous ouvrons l'école du mariage et cela commence de 9h pour prendre fin à 12h. À 12h. Alors, quand on parle d'école de mariage, hein, ça me dit quoi exactement, papa? Oui, vous savez... Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Qu'est-ce que vous allez enseigner? Ce qui va se passer concrètement, Ruth, sachez que lorsque nous parlons d'école, nous parlons d'apprentissage. Nous parlons d'information et de formation. Et donc, à cette école-là, on viendra, par exemple, pour comprendre comment est-ce qu'il faut gérer certaines situations stressantes
dans le couple. Comment amener son conjoint ou sa conjointe à pouvoir parler le même langage. Comment amener un couple à vivre de façon épanouie. Et donc, c'est tous ces éléments fondamentaux qui créent le mariage harmonieux qui nous donneront de donner l'occasion aux uns aux autres d'éviter d'aller au palais de justice pour divorcer. C'est parce que nous n'avons pas la bonne information et l'information que nous déformons la grâce que Dieu nous a donnée de par le mariage. Est-ce qu'il y a des commodités à remplir pour... Non, il n'y a pas de commodité. Nous voulons faire bénéficier au corps de Christ l'expérience que nous avons eue quant au mariage et l'expérience que certaines personnes ont vécue. Nous ferons passer, par exemple, à l'école de mariage, des personnes qui ont eu une expérience de vie de mariage, par exemple, de 30 ans, de 40 ans, qui viendront témoigner. À chaque coup, il y aura un témoignage d'un couple qui a vécu des moments exceptionnels de mariage, qui donnera son expérience, son expertise en la matière, pour que les autres qui sont là, qui aspirent ou qui sont dans le mariage, qui vivent des moments troubles, puissent se fortifier et avancer en eau profonde. Avancer en eau profonde. Alors, pour toutes ces personnes qui sont intéressées, en tout cas à l'école de mariage, il faut s'adresser. Voilà, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Pour participer, on ne paye pas un sou. On ne paye pas un sou, c'est gratuit. Et vous venez à Yopougon, Niagon, sud à gauche. Il y a ce qu'on appelle la locodrome. Non loin, à 100 mètres de la locodrome, le lieu qui est le temple, c'est ce lieu-là que nous utiliserons pour bâtir la vie des gens quant à le bon fonctionnement des couples. Merci beaucoup. Les contacts sont les suivants. Oui. Le plus 225 77 47 77 29 et le plus 225 le 79 36 75 76. Merci apôtre Avi Blessing, de leur gouverneur en tout cas, de penser au bien-être de la famille, surtout au bien-être des couples, pas seulement les couples, ceux qui sont aussi en voie de se marier, ceux qui ont des fiancés et tout cela, doivent y être. Plus d'informations 00225 77 47 77 29 00225 79 36 75 76. Il faut rappeler que l'apôtre Avi Blessing Delors est très expérimenté, plusieurs années de mariage déjà. Merci infiniment, papa. Passez une agréable journée. Et puis, nous continuons cette émission en parlant de pèlerinage en Terre Sainte. Le révérend Pauléon s'adresse à nous. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémane, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinagebéni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne de Béni. Je suis là pour réitérer encore cet appel que nous lançons à l'endroit de tous ceux qui veulent visiter Israël. Voilà, nous organisons un grand pèlerinage spécial pour tous ceux qui veulent marcher dans les pas de Christ. Certains nous appellent pour nous féliciter, certains nous appellent pour nous encourager, certains ne comprennent pas encore trop pourquoi aller en Israël. Donc nous revenons sur le plateau pour juste permettre à ces personnes-là de comprendre et leur dire que aller en Israël, c'est important parce que Israël est la ville qui a... Pardon, Israël est le pays, je m'excuse, Israël est le pays que Dieu s'est choisi pour venir sur la terre. Dieu est descendu en Israël. Il a utilisé une enveloppe, la personne de Jésus. Et la Bible nous dit que tout ce que Jésus a fait, nous a laissé des traces, des héritages. Mais nous visiterons plusieurs sites, mais pour aujourd'hui, je vais juste m'axer sur le Jourdain. Vous voyez, le Jourdain, beaucoup parlent du Jourdain, on parle du Jourdain, mais quand Naaman
devait être guéri, le prophète lui a demandé d'aller se laver dans une eau. C'était le Jourdain. Il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont expérimenté des miracles partant du baptême dans le Jourdain. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est rentré dans le Jourdain. La Bible nous dit dans Matthieu le chapitre 3, le verset 13, que Jésus alla se faire baptiser dans le Jourdain. Ce Jourdain qui a accueilli Dieu, qui a accueilli Jésus. Lorsqu'il est rentré dans ce Jourdain, le ciel, on a entendu la voix de Dieu venant du ciel. Le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et c'est là qu'il a été orienté dans le désert pour être tenté. Et il fut revêtu du Saint-Esprit. Donc le Jourdain pour nous, c'est là où chacun doit comprendre que le symbole du baptême est parti du Jourdain. Le symbole du baptême, c'est mourir et ressuscité avec Christ. Ce symbole-là est encore réel, c'est en Israël. Donc pour ces vidéos que vous voyez passer à l'écran même, tout ce que vous voyez, il y a des personnes qui vont pour se faire baptiser, pour refaire leur baptême, pas parce qu'ils ne croient pas au baptême, mais ils vont pour expérimenter ce que Christ a expérimenté. Donc durant notre séjour en Israël, nous irons dans le Jourdain pour que nous puissions authentifier la parole de Dieu. Beaucoup disent, c'est vrai, nous voulons marcher dans les pas de Christ, mais qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va révolutionner ton existence, révolutionner ta foi en Christ. Parce que quand tu vas voir le Jourdain qui accueille Christ, changer ta manière de prêcher, de voir l'évangile, de comprendre l'évangile. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité, mais il est passé par des actions. Il a posé des actions très fortes. Les preuves sont là. Pourquoi ne pas aller voir et témoigner, avoir faire partie aussi des témoins vivants pour dire, moi j'ai été en Israël, je me suis baptisé, ou bien je me suis plongé, parce que certains disent non, nous on va pas se faire baptiser, mais tu peux plonger dans le Jourdain, si tu veux aussi observer, tu observes. Le plus important, c'est qu'une action prophétique sera posée là-bas, tout en respectant la foi de tout un chacun. Donc, voilà qui est dit. Voilà. En tout cas, ça a été bien détaillé avec image à l'appui. Donc, chers téléspectateurs, moi, je ne cesserai de dire, si vous avez les moyens de le faire, d'effectuer ce voyage, il faut le faire sans trop raisonner. Je pense que vous allez en bénéficier spirituellement, mais en tant que prédicateur, vous aurez encore plus d'arguments pour convaincre quelqu'un dans votre prédication, parce que vous avez été sur les lieux et vous avez vu et touché des choses que notre Seigneur a également vues et touchées. Amen. Merci, révérend Paulet. On va laisser les contacts à présent. Les contacts, avant de laisser les contacts, l'inscription c'est à 100 000 francs. Le coût du voyage, 1 460 000 francs. Donc vous pouvez nous appeler pour plus d'informations au 09 88 68 00. Allez, Béni TV vous invite et nous insistons en tout cas pour que vous puissiez faire partie de ce grand voyage-là en Terre Sainte, dénommé Allons au pays de Jésus. Si vous avez la possibilité d'y aller, si Dieu vous a donné les moyens, faites cette expérience-là. Je suis sûre que votre vie chrétienne, votre foi sera encore à un autre niveau, à un autre stade. J'en suis persuadée. Cette émission prend fin ici. Cette émission a été l'affaire de Yao Kwadio à la réalisation. Et puis nous avons eu Adsa Armel, Honorina, Dom, Maman Distinguée à la caméra. Et puis bien entendu, au son, nous avons eu Monsieur Assis. Demain, nous serons là par la grâce de Dieu, 8h, rediffusion 10h. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous et sur votre journée. À demain. Seigneur Jésus, je viens en ta présence, car tu es Dieu. Fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir toute ta gloire. Je veux voir ta gloire, je veux voir toute ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir toute ta gloire. Oui, je veux voir ta gloire, je veux voir toute ta gloire. Quelle misère, malgré
malgré le bien que j'ai dans ce monde, je constate que la vie est éphémère. Recherchant la vraie paix, je lève les yeux vers l'Éternel qui a fait le ciel et la terre pour obtenir la gloire surnaturelle. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir toute ta gloire. Je veux voir, Seigneur, ta gloire. Je veux voir toute ta gloire. Oui, je veux voir ta gloire, Seigneur. Pour l'accomplissement de ma destinée, sur toi je compte. Car sans toi, je ne peux rien faire. Ta gloire pour l'éternité, oui, ta gloire. Abraham a vu ta gloire et il est devenu le père de la foi. Moïse a vu ta gloire et il a triomphé sur Pharaon. Apôtre Paul, sur le chemin des Damas, a vu ta gloire et sa destinée a changé. Il est devenu ton serviteur. Daniel, oui, dans la force au lion, a vu ta gloire. Jésus-Christ est ta gloire. Car en lui, tout est accompli. Ta gloire, c'est la puissance qui vient d'en haut, qui nous conduit dans toute la vérité. En elle, nous avons la vie en abondance. Nous avons l'éternité et les prodiges. L'or et l'argent, Seigneur, ne peuvent se comparer à toi. Les richesses de ce monde ne peuvent se comparer. Alors que certes, il y a un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme.